Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage des célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les vierges, c'est parti. Regardons quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance de cette période de novembre pour vous. Allez. Hop là. Celle-ci. Le chariot. Waouh! Bon, alors le chariot nous indique que des choses devraient avancer, devraient évoluer, qu'il devrait y avoir des victoires. Alors des victoires qui seront à entretenir, puisque c'est le chariot. Donc on va être sur quelque chose qui risque d'être éphémère si c'est pas entretenu, maintenu et si on n'en exploite pas le potentiel. Donc vous pouvez avoir une avancée sur quelque chose d'assez significatif, mais il faudra pas vous reposer sur vos lauriers pour pouvoir continuer à déployer la situation. Donc soit c'est dans votre couple, soit un projet à l'intérieur de votre couple ou de la relation. Quoi qu'il en soit, on va avoir une réussite. Bon, on va regarder tout de suite quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Hop, ça sera celle-ci. La grande prêtresse. Alors avec la grande prêtresse, on a quelqu'un qui semble être connecté à son intuition, dans la réflexion, en train d'essayer de comprendre, d'apprendre par rapport à la situation qui vous occupe. Bon, très bien, on a plutôt une dynamique passive avec cette carte-là. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous. Hop, ça sera celle-ci qui ne veut pas sortir, ne veut pas se rentrer dans le jeu, pardon. Donc, cavalier de bâton. Oui, cavalier de bâton, c'est bien ça. Cavalier de bâton, lui, il a envie d'avancer, il a envie de continuer, de persévérer. Alors, c'est très bien parce que c'est en lien avec le chariot, qui finalement continue, persévère, avance, reste en mouvement, va de l'avant. Vous voyez, on est vraiment sur cette dynamique-là. Cavalier de bâton, c'est celui qui est persévérant, qui continue son mouvement, qui décide de poursuivre son objectif. Donc vous êtes plutôt sur une dynamique conquérante, en mouvement et dynamique. Alors comparé au partenaire, c'est vrai que ça part mal. Et quel est le problème? Regardez, on a celle-ci qui a sauté du jeu. C'est effectivement une question de démarrage, une question de mise en mouvement. Avec l'As, quand même, on a cette notion de commencement, de démarrage, de quelque chose qui pourrait commencer à se déployer, à s'ouvrir ou à démarrer. Donc, on peut avoir un démarrage laborieux, on peut avoir un dynamisme un peu à l'arrêt. Et c'est ça qui pose problème parce que forcément, avec l'As de coupe, on va être sur la difficulté de déployer l'affect ou les sentiments. On va regarder quel est le conseil. Hop là. Eh ben, celle-ci. Cavalier d'épée. Eh oui. C'est-à-dire que finalement, ici, la petite nuance qu'il va y avoir, c'est que le cavalier de bâton, il continue, il persévère, il ne change pas sa façon de faire. Il est convaincu qu'il a la bonne méthode et il y va et il avance. Alors que le cavalier d'épée, il a cette capacité finalement d'analyser en même temps que ses déplacements, en même temps qu'il avance et qu'il progresse dans la situation, il a cette capacité d'analyser les choses et de se réajuster. C'est ce qui fait qu'il est victorieux. Le cavalier de bâton, il atteint son objectif, mais j'ai plutôt envie de vous dire à grand renfort d'énergie, et il déplace beaucoup d'énergie, il déploie beaucoup d'énergie, pardon, mais il va contrer. Alors que le cavalier d'épée, imaginez quelqu'un qui zigzague entre les difficultés, qui slalome, qui s'ajuste, qui contourne et qui
grâce en fait à sa vivacité d'esprit et sa rapidité, hein, quand même, malgré tout, ça reste un cavalier, eh bien, se retrouve victorieux. Donc ici, on vous dit peut-être qu'il va falloir vous confronter aux problématiques et vous ajuster, hein, plutôt que juste d'être dans la persévérance. Ok, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là, bon, ça sera ces deux-là, puisque j'en ai deux qui ont sauté. 2 de denier et 6 de denier. Alors, il ne faut pas essayer de continuer à faire avec. Voilà, hein, le 2 de denier, c'est faire avec. Je fais avec, je concilie les choses, voilà, il y a des choses qui sont là et il faut tout maintenir, donc on fait avec. Et le 6 de denier, ici, on vous dit, il ne faut pas vous positionner de manière supérieure à l'autre, il faut vraiment essayer de collaborer. Parce qu'avec un 6 de denier, en fait, si vous voulez, on voit bien qu'on n'obtient rien juste grâce aux efforts, mais aux efforts un peu vains, j'ai envie de dire, aux efforts qui vont être faits seuls. Et c'est un peu le résumé de ça, en fait. Hein. Le cavalier de bâton, il continue, il persévère, il se pose pas de questions, il réajuste pas, il questionne pas. Alors il peut dialoguer, hein, mais il entend pas bien ce qu'on lui dit, ou en tout cas il le prend pas vraiment en compte. Et ici, en fait, si vous voulez, ce 2 et ce 6 de denier, il vous invite à pas faire avec ce qui existe déjà, à essayer de comprendre ce qui pourrait vous aider à fonctionner différemment, ce qui pourrait vous aider finalement à vous ajuster et dépasser cette problématique d'inertie, hein, très clairement. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Hop, celle-ci. Page d'épée. Très bien. Le page d'épée, c'est vrai que c'est une dynamique assez proche de la grande prêtresse, parce qu'en fait, votre partenaire, il cherche à comprendre, il cherche à savoir, il essaye d'élaborer, il a besoin d'un mode d'emploi, en gros, hein, votre partenaire. C'est quelqu'un qui doit être assez dans le mental, hein, quelqu'un qui doit être assez dans la réflexion, dans l'élaboration des choses, et qui passe tout à la moulinette du cerveau et de la réflexion. Parce que avec une grande prêtresse et un page d'épée, on est davantage dans j'essaye de comprendre et j'élabore des stratégies que dans je ressens et je fais en fonction de ce que je ressens. Vous, le cavalier de bâton, il est davantage guidé par son émotion. Hein. Le cavalier d'épée, il peut se laisser emporter parce qu'il ressent quelque chose. Alors aussi bien en positif qu'en négatif, mais en tout cas, voilà, vous êtes davantage connecté à l'émotionnel. Mais on vous dit de revenir à un peu plus d'épée, hein, c'est le conseil. Donc bon. Quel est votre état d'esprit à vous? Votre intention, pardon, excusez-moi. Ah oui, 3 d'épée. D'aller quand même au cœur des choses, hein, d'être en capacité d'être lucide. D'être lucide, de mettre les choses au clair, à nu même, hein. Avec un 3 d'épée, on veut pas se leurrer, on veut pas rester dans l'ignorance, dans l'incompréhension. Alors c'est assez étonnant parce que on a l'impression que c'est davantage le partenaire qui veut comprendre, qui veut savoir, et vous qui voulez juste continuer et vous dire voilà, c'est comme ça. Néanmoins, c'est vrai que les vierges, il y a un côté intellectuel qui est quand même très souvent sollicité. Hein. On aime comprendre, on aime avoir une maîtrise sur les choses. Et donc, pour maîtriser, il faut les comprendre. Ok, alors je vais aller voir ce que ça donne pour essayer de mieux analyser ce 3. D'accord? On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. La roue. D'accord. Donc l'évolution, les choses qui avancent, qui se mettent en œuvre. On peut aussi imaginer nouveau départ, hein, opportunité. Donc on est bien sur le chariot. Ok. Donc en gros, votre partenaire cherche à comprendre, cherche à savoir. Et du coup, ça le met dans l'inertie. Vous, vous êtes plutôt dans une dynamique de toujours essayer d'insuffler de l'énergie, du mouvement et d'essayer d'avancer finalement peut-être en portant un peu tout le monde. Et ce qui crée en fait une problématique de démarrage laborieux. On vous dit ne faites pas avec ce qui est, ne continuez pas comme ça, essayez plutôt de comprendre et de vous ajuster.
Et peut-être que votre intention d'y voir clair va vous aider effectivement à mieux ajuster vos actions pour que ça puisse déclencher la roue, le fait d'avancer et d'élaborer. On peut imaginer aussi que le partenaire va comprendre certaines choses et va se mettre en mouvement, hein, parce qu'on a une roue à la fin, et un chariot qui indique quand même des notions de mouvement et d'évolution et de réussite. On va regarder le premier conseil. 3 de denier. Regardez ce que vous avez déjà construit et continuez à élaborer. Hein. Ne vous arrêtez pas là non plus. Ok. D'accord. 3 de denier. Bon. On va regarder ce que ça donne. Hop. Je vais la mettre là. Deuxième conseil. La lune. Soyez créatif, inventif. Faites appel à votre imaginaire, à votre intuition aussi. Alors c'est rigolo parce qu'on voit que le ou la partenaire peut être un peu guidé par son intuition et vous, on vous conseille aussi d'y aller. Pas facile hein, cette affaire, pas facile du tout parce que en gros, on va vous demander d'aller chercher 2 aspects. À la fois l'intellect pour être au clair, être lucide et en même temps le ressenti pour être guidé hein, finalement. Bon. Et enfin, celle-ci qui vient de sauter, le 5 de coupe, soyez prêts à lâcher des choses. Soyez prêts à lâcher des choses et à aller de l'avant. Pour aller vers ce qui vous rendra heureux ou heureuse, ce qui vous permettra de vous sentir épanoui. En tout cas, il y a des choses qui doivent être lâchées. Ce tirage, il est assez alambiqué, il est assez compliqué parce que on voit que vous, il va y avoir finalement un peu de confusion, un peu de difficulté à faire le tri. Alors que du côté du partenaire, c'est très simple, on est très dans le mental, très dans la compréhension, et donc en fait, si vous voulez, c'est comme si en fait c'était quelqu'un qui avait besoin de lire toute la notice d'emploi, de A à Z, toutes les pages, de la 1 à la même, ou toutes les toutes petites astérix, pour pouvoir se mettre en mouvement et utiliser la machine. Alors que vous, en fait, vous êtes en train d'utiliser la machine, vous vous rendez compte que ça marche pas trop bien et qu'il faudrait peut-être essayer de comprendre, mais vous cherchez à comprendre par vous-même, et donc en fait, si vous voulez, c'est compliqué. Donc on vous dit, bon, peut-être appuyez-vous quand même un petit peu sur le mode d'emploi, lisez-le au moins en diagonale, et puis faites appel à votre intuition aussi. Mais essayez de nouer les deux pour pouvoir en fait vous adapter et slalomer. Donc en fait, ça crée effectivement des énergies qui sont pas forcément similaires, qui sont pas forcément cohérentes, mais qui peuvent amener finalement à un mouvement, parce que je pense que quand le partenaire va avoir tout compris, fini de lire le mode d'emploi, eh bien il va venir vous aider à utiliser la machine. Voyez? Alors j'aime bien faire des métaphores, raconter des petites histoires pratico-pratiques pour illustrer les tirages, parce que je trouve que c'est très parlant en fait. Je trouve que c'est parlant et que ça vous permet de voir un petit peu comment vous pouvez vous sentir vis-à-vis du partenaire. Donc évidemment, vous pourriez avoir l'impression de tout porter, parce que pendant que l'autre était en train de lire le mode d'emploi, vous êtes en train d'essayer de faire fonctionner la machine. Donc vous avez l'impression, vous êtes en action en tout cas, et l'autre est dans la passivité. Mais au final, c'est pas plus mal, parce que vous allez très vite comprendre le mode d'emploi en diagonale, l'autre l'aura bien étudié, et vous pourrez vous mettre en action tous les deux dans la même direction. Bon, écoutez les vierges, j'espère que ça vous aide, que ça vous permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. On va aller voir ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors, les célibataires, allons voir votre état d'esprit.
On a le 10 d'épée. Vous voulez en finir avec quelque chose de difficile ou de douloureux. Vous voulez tourner une page. Alors, tourner une page sur un fonctionnement, sur un ressenti, sur une blessure, sur une situation. Quoi qu'il en soit, vous avez envie que les choses changent et la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent ne vous convient pas et vous voulez la modifier. Qu'est-ce que vous voulez? 5 de bâton. 5 de bâton, vous voulez dépasser vos ambivalences et vos contradictions. Vous avez envie d'évoluer vers quelque chose de plus limpide, de plus clair, de plus, évident. Parce que le 5 de bâton, c'est difficile. On a toujours le « oui, mais je veux ça, mais ça aussi » ou « je peux ça, mais je peux ça aussi ». Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on a une espèce d'oscillation, d'ambivalence dans le 5 de bâton qui peut parfois être difficile à vivre. Et donc là, vous avez envie d'en finir avec ça. Vous avez envie de quelque chose de plus limpide. Qu'est-ce qui gêne? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vient nous dire que le problème, c'est qu'il y a plein de raisons à cette situation. Il y a plein de possibilités par rapport à ça et que vous voilez un peu la face. Le 7 d'épée, c'est quand on se ment aussi à soi-même. C'est le fait de ne pas être tout à fait franc. Mais là, c'est vous avec vous-même. Donc, je vais pas vous dire que... Alors, ça pourrait être une blessure de trahison, bien évidemment. Ça pourrait être une blessure de trahison qui vous pose problème. Mais en tout cas, on a quelque chose de l'ordre aussi de ne pas être tout à fait soit lucide, soit au clair avec ce qui se passe. Bon, on va poursuivre, on va aller voir ce qui peut aider. Le 3 de Pentacle. C'est rigolo, c'était aussi dans le tirage des couples. Enfin, des relationnels. Le 3 de Pentacle, c'est s'appuyer sur ce que j'ai déjà construit, sur ce qui existe déjà. Il y a une base solide, c'est-à-dire que tout n'est pas à changer, tout n'est pas à jeter. Voilà, vous pouvez être méfiant ou méfiante dans la sphère relationnelle, c'est un peu ce que nous dit aussi le 7 d'épée, mais tout n'est pas à jeter. Regardez dans votre histoire, dans ce que vous avez déjà fait, réalisé, connu, vécu, et il y a probablement des choses qui ont été positives et sur lesquelles vous pouvez quand même vous appuyer pour repartir sur une nouvelle base, sur un nouvel, une nouvelle page de vie émotionnelle. Alors ça nous donne quoi à court terme, ça ? Le pendu, très bien. Malgré un moment de pause, vous allez quand même accéder à une autre façon de voir les choses, ce qui est extrêmement positif. C'est-à-dire que, comme ici, on a besoin de changer radicalement quelque chose, d'en finir, avoir une autre façon de le visualiser, de le vivre, de le ressentir, c'est extrêmement positif, puisqu'on arrive à changer son état d'esprit, sa façon de faire, sa façon d'être, et peut-être même ce qu'on cherche, ou ce qu'on veut obtenir. Alors, à plus long terme, qu'est-ce qu'on a ? Oh, superbe. 6 de coupe. Le 6 de coupe, quoi qu'il arrive, quoi que vous cherchiez, vous êtes en bien-être affectif, vous êtes dans une situation plaisante. Alors, si vous rêvez de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie d'être heureux, le 6 de coupe vous dit « Ok, c'est valable, on y va. » Vous rencontrez quelqu'un. Si vous avez envie de trouver l'équilibre intérieur, le bien-être avec vous-même dans votre célibat, avec un 6 de coupe, vous le trouvez. Si vous avez envie de retrouver quelqu'un du passé, vous pouvez aussi, avec un 6 de coupe, peut-être réactualiser quelque chose du passé. Quoi qu'il en soit, le 6 de coupe vous promet un moment de bien-être, d'épanouissement, dans une relation réciproque, ou si c'est qu'avec vous-même, d'équilibre intérieur. Donc, fini le 5 de bâton. C'est surtout ça que ça nous dit. Fini le 5 de bâton. Si vous vous basez sur ce que vous avez comme construction solide, plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas, sur vos problématiques, sur vos blessures, sur vos travers, vous allez accéder à une autre façon de voir la vie affective et relationnelle et vous allez aboutir à quelque chose de chouette. Donc en gros, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous voulez en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir, mais il y a une certaine ambivalence qui fait que c'est compliqué. Et vous voilez la face ou vous vous mentez à vous-même ou bien, c'est l'autre versant, vous avez été trahi et vous avez du mal à faire confiance. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 3 de denier, on vous dit, regardez quand même tout ce qui a pu fonctionner, ce qui a pu être positif, ce que vous savez mettre en œuvre comme qualité et comme ressource dans ce domaine pour obtenir quelque chose d'agréable.
Et en vous focalisant sur le positif plutôt que sur le négatif, vous allez modifier votre façon de voir les choses et donc vous accéder à un équilibre, à une joie, à un bonheur. Donc on va avoir une situation qui va vraiment s'ouvrir sur quelque chose de plus positif, de plus agréable, harmonieux, épanouissant, voilà. Hein, avec le 6 de coupe, vous finissez la période, vous êtes bien, vous êtes dans le bien-être et vous êtes dans la réalisation et l'équilibre. Donc, c'est plutôt super. Et regardez, on avait effectivement le chariot qui nous parlait d'une victoire, d'une réussite. Alors, il faudra probablement l'entretenir. Hein. Le chariot peut être éphémère si jamais... et là, on peut imaginer très bien que, ok, super, vous accédez à ça, mais si vous retombez dans vos anciens travers, eh bien, vous mettrez peut-être ce 6 de coupe en difficulté. Donc, ça demandera à être entretenu, à être travaillé, à maintenir cette vision des choses qui vous a permis de le mettre en œuvre et de ne pas retomber dans les travers anciens, dans les anciens fonctionnements et les blessures. Mais il y a quand même une belle perspective et une belle promesse dans ce tirage pour vous les vierges. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura encouragé, en tout cas, à vous focaliser sur le positif et pas sur le négatif. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir continuer, pour maintenir la chaîne. Voilà, c'est de plus en plus difficile avec YouTube, donc vraiment, si vous pouvez me faire un petit signe, même si vous mettez qu'un petit emoji dans le commentaire, ça sera déjà super et c'est extrêmement aidant pour moi. Donc merci beaucoup, beaucoup et je vous dis un très beau mois de novembre et à très bientôt pour les générales de décembre. Bye bye.